Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire pour envoyer et recevoir des bitcoins d'un compte à l'autre, donc c'est-à-dire d'une plateforme d'échange vers une autre plateforme. Donc pour l'objet de cette vidéo, je vais utiliser une des plateformes que j'utilise qui s'appelle Waves Exchange. C'est une plateforme décentralisée que je conseille à tous d'ailleurs d'utiliser parce qu'elle est vraiment très très bien. Alors la première chose à faire évidemment c'est de rentrer dans votre compte, donc de rentrer vos identifiants et d'accéder à votre compte. Alors me voici sur la page d'accueil de Waves, donc moi je vais m'enregistrer via Waveskeeper. J'entre mon mot de passe. Alors me voilà dans mon compte et aujourd'hui ce que je vais souhaiter faire c'est transférer des bitcoins vers une autre adresse à moi qui pourrait être une adresse par exemple, je vais réfléchir, je vais envoyer ça vers Kraken on va dire. Donc je vais également ouvrir mon compte Kraken et je vais vous montrer comment faire pour envoyer des bitcoins. Donc la première chose à faire, c'est de connaître l'adresse de destination vers laquelle vous souhaitez envoyer vos bitcoins. C'est absolument essentiel. Euh, sans l'adresse du destinataire, vous ne pourrez pas envoyer vos bitcoins. Donc c'est comme un transfert bancaire. Si vous envoyez de l'argent chez quelqu'un, il faut bien que vous ayez le numéro du compte vers lequel vous envoyez les fonds. Et bien c'est exactement pareil lorsqu'il en vient au bitcoin. Il faut absolument s'assurer que vous avez l'adresse de destination. Donc, ce que je vais faire, là, je suis dans mon compte Kraken qui va s'ouvrir. Et je vais aller, donc si je veux recevoir des bitcoins sur mon compte Kraken, je vais simplement aller dans l'onglet Funding. Donc après, en français, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est peut-être financement, ça va s'appeler, je ne suis pas certain. Mais enfin là, je vais aller sur Funding. Je vais aller sur Bitcoin, vous voyez ici, donc là ce sont les différents actifs. Donc là pour l'instant dans mon compte Kraken j'ai 0 Bitcoin. Et si je veux recevoir des Bitcoins sur ce compte, je vais aller cliquer sur Deposit. Donc ça veut dire déposer. Donc il y a deux options et ça c'est pareil pour pratiquement tous les comptes, toutes les plateformes d'échange. Vous avez toujours un onglet déposer et un onglet recevoir. D'accord. Donc quand vous recevez des bitcoins d'une autre plateforme, vous allez cliquer sur Deposit. Et si j'avais des bitcoins sur mon compte Kraken que je souhaitais envoyer quelque part, je cliquerai sur envoyer. Donc je souhaite envoyer, on va dire 0,05 Bitcoin de Waves Exchange. Donc sur Waves, je vais faire Withdraw ici. Donc je vais cliquer sur Retirer, Withdraw. Et là, il va me dire donc sélectionner l'actif que je souhaite retirer. Donc c'est le Bitcoin. Ça pourrait être d'autres actifs. Hein. Je pourrais retirer les autres actifs que je veux. Je vais entrer, donc là ici c'est très important, entrer l'adresse vers laquelle vous souhaitez envoyer vos Bitcoins. Et vous explique ici comment faire pour retirer les actifs de votre wallet Waves Exchange. Sélectionnez l'actif que vous voulez retirer en haut à gauche. Donc ici, sélectionnez l'actif, le Bitcoin. Collez l'adresse vers laquelle vous souhaitez envoyer les actifs. Donc ici, dans le 2, c'est l'adresse vers laquelle j'envoie ces Bitcoins. Et donc l'adresse vers laquelle j'envoie ces Bitcoins, ce sera mon adresse Kraken, donc l'adresse Bitcoin de Kraken. Et pour connaître l'adresse Bitcoin de Kraken, je vais cliquer sur Deposit. Et ça va m'envoyer vers un onglet qui va me générer une adresse Bitcoin que je pourrais utiliser pour coller dans Waves. Donc voilà, ici, il me dit, pour les déposits, voici l'adresse Bitcoin qui est associée à mon compte Kraken. Et donc le mieux à faire, vu que comme vous remarquez, c'est une adresse qui est assez compliquée, eh bien en fait, on ne va pas manuellement retaper cette adresse, ce serait source d'erreur. Et sachez que si vous envoyez vos bitcoins vers une mauvaise adresse, ben, vos bitcoins seront perdus à tout jamais et vous ne pourrez jamais annuler la transaction. Donc il est absolument essentiel de vous assurer que l'adresse est copiée-collée exactement comme elle apparaît ici. Et donc ensuite après, bon, Kraken me dit que 4 confirmations qui prennent environ 30 minutes sont requises avant que les fonds sont disponibles pour faire du trading. Donc voilà, puis après il y a des minimums, un dépôt minimum de 0,00010 Bitcoin. Il n'y a pas de frais pour des dépôts, donc là c'est intéressant, c'est bien. Et donc là voilà, donc moi ce que je vais faire ici, je vais copier l'adresse Bitcoin de Kraken. Je vais venir dans Waves et je vais copier cette adresse ici. Voilà. Et donc là je n'y touche plus. Et là ils vont reconnaître que Waze reconnaît tout de suite que c'est un transfert qui va se faire sur le réseau Bitcoin, donc le réseau Legacy Bitcoin. Donc c'est le parce que bon, vous savez peut-être qu'il y a eu des nouveaux, comment dire, des nouvelles couches qui ont été ajoutées à la blockchain du Bitcoin pour rendre les transactions plus rapides. Donc là, on voit qu'il y a le réseau Segwit, qui est un des nouveaux réseaux qui a été implémenté pour qu'il y ait des transactions plus rapides. Hein. C'est un peu pareil que le Lightning Network, qui en fait ce sont des couches de blockchain, des couches qui se rajoutent sur la blockchain pour qu'il y ait des transactions plus rapides. Bon, ça c'est un autre sujet dont on ne parlera pas dans cette vidéo, mais là en l'occurrence il s'agit du Legacy Bitcoin Network.
Donc en fait, ça va passer dans un bloc. Donc mes informations, une fois que je vais confirmer l'information de l'envoi, ces infos seront transmises dans un bloc qui ensuite, une fois validé par tout le réseau Bitcoin, eh bien, sera euh, effectivement validé, puis ma transaction sera effectuée. Et donc ça peut prendre un peu de temps en fonction du moment auquel le prochain bloc est miné. Et d'autant plus que là, on va voir, les frais que je suis prêt à payer vont déterminer la rapidité à laquelle mon opération va s'effectuer. C'est-à-dire plus je suis prêt à payer des frais élevés, plus ma transaction aura priorité et passera dans le prochain bloc qui sera miné. Or, si j'ai des frais qui sont plus faibles, donc si j'essaie de payer les frais les plus faibles possibles, eh d'autres personnes qui auront payé des frais plus importants passeront en priorité devant moi. Voilà, donc c'est un peu ça l'aspect négatif du réseau traditionnel du Bitcoin, du réseau legacy comme on l'appelle, c'est que finalement les transactions peuvent être assez longues si vous n'êtes pas prêt à payer des frais très importants. Donc si vous souhaitez transférer des montants assez faibles, comme celui que je transfère en ce moment, ben, ça ne sert à rien de payer des gros frais puisque ça va manger une grosse partie de votre capital. Donc par contre, si vous transférez des montants de Bitcoin beaucoup plus importants, par exemple plusieurs Bitcoins, eh bien là, ça vaut peut-être le coup de payer des frais plus importants pour que la transaction passe rapidement. Et après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Par exemple, si le prochain bloc est miné dans la prochaine minute et que j'arrive par chance à que ma transaction entre sur le prochain bloc, la transaction sera effectuée beaucoup plus rapidement que si le prochain bloc est miné dans quelques heures. Donc lorsque vous envoyez des bitcoins sur le réseau traditionnel qu'on appelle Legacy, il n'y a aucune assurance que la transaction sera effectuée de manière rapide. Donc ça peut prendre du temps. D'où l'intérêt de passer lorsqu'on peut sur le réseau Segwit ou Lightning Network. Enfin, donc là, on va dire le montant de bitcoin que je souhaite transférer. On va dire le montant max, donc 0,05 bitcoin. Là, on va me parler ici des frais de transaction. Donc le frais de transaction, comme vous voyez, il est par défaut, il est mis à 0,000046 bitcoin. Et si je clique dessus, donc ça, c'est le frais alors il y a deux frais de transaction, c'est important de le noter. C'est qu'il y a le frais de transaction que le détenteur d'un compte paye pour envoyer la transaction sur le blockchain de Waves, qui est le blockchain natif de cette plateforme d'échange. Donc là, je vais payer un frais en Bitcoin pour cette transaction. Et ensuite, il y a le frais, gateway frais, qui est en fait le frais du réseau Bitcoin lui-même. Et donc vous allez voir que le frais de réseau Waves est inférieur, largement, au frais de réseau Bitcoin. Et le frais de réseau Bitcoin, c'est 0,001 Bitcoin. Et si on devait calculer le prix du frais de transaction, on verrait que 0,001 Bitcoin fois, on va dire, 62 000 $, ça fait quand même un frais d'envoi de 62 $. Donc c'est quand même pas négligeable et c'est pourquoi de plus en plus de gens passent sur le réseau Lightning ou Segwit où les frais sont quasiment minimes et pratiquement zéro, quoi. Donc là, là je pourrais pas échapper à ce frais d'envoi. Mais par contre, je peux échapper à ce frais-là parce que j'ai le choix de payer 50 Axai. Donc les Axai, donc ça c'est une crypto-monnaie qui avait été créée par un ami à moi. Et en fait, il a réussi à faire que sa monnaie soit reconnue par Waves pour payer les frais de transaction sur la blockchain Waves. Donc plutôt que payer mes bitcoins, moi je paye avec des Axai. Et ça me permet de payer avec une monnaie qui vaut pratiquement pas grand chose, plutôt que payer avec des bitcoins qui eux valent beaucoup. Donc là, pour envoyer, on va dire 3450 $, ça va me coûter 62 $ en frais de transaction. Et donc, on va dire voilà, donc ça c'est le montant net que je vais recevoir sur l'autre plateforme, ce sera 3388 $. Et en fait après, si je souhaitais faire la transaction, je cliquerai simplement sur Withdraw, donc retirer, et ensuite cette transaction serait envoyée au réseau Bitcoin, donc cette information de transaction rentrerait dans le prochain bloc qui serait miné, encore une fois en fonction de mon niveau de priorité dans l'exécution, en fonction de mes frais de gateway fee, et après, une fois que tout le réseau Bitcoin aura validé la transaction, le fonds arrivera chez Kraken. Et donc là on voit ici, donc Waze me dit, voilà, sur le réseau Legacy, le temps d'arrivée moyenne sera 20 minutes pour la transaction. Donc c'est le temps qu'il faut pour que la transaction entre sur le réseau du Bitcoin entre le moment où je la crée sur Waves et le moment où il arrive dans le réseau Bitcoin. Et ensuite, il y aura deux confirmations de réseau. Le nombre de blocs avant que la transaction entre dans le réseau externe. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait deux blocs Waves qui soient minés et créés pour que la transaction soit ensuite envoyée sur Bitcoin. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs étapes à franchir pour que la transaction se passe. Mais en réalité, c'est une opération qui est assez simple. Il suffit, et c'est là vraiment le point le plus délicat, c'est réellement cette adresse ici. Donc voilà, si vous avez la mauvaise adresse externe vers laquelle vous déposez vos bitcoins, ça va vous causer d'énormes soucis et vous n'allez pas réussir. Et en fait, vos bitcoins seront perdus. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens, lorsqu'ils vont envoyer
des bitcoins, plutôt qu'envoyer tout le montant, ils vont peut-être envoyer par exemple 0,001 bitcoin. Donc là vous verriez en fait que ce serait l'équivalent de 63 $, qui serait en réalité complètement grignoté par les frais de transaction. Donc en réalité je recevrai 1 $ sur l'autre compte, mais il y en a beaucoup qui vont tester ça pour être sûr que cette adresse est valide et que les bitcoins arrivent bien dessus. Donc pour les gens par exemple qui vont envoyer des grosses sommes de bitcoin, et bien, ils vont faire des essais pour être sûr finalement que l'adresse qu'ils ont entrée ici est valide, et pour pas qu'il y ait d'erreur. Donc une fois que la première transaction passe, eh bien, ils vont pouvoir envoyer la totalité des actifs à l'endroit où ils veulent. Donc là, vu que vous avez vu, il y a eu une petite manipulation, je vais recopier l'adresse qu'il y a ici. Donc sur Kraken, si Kraken veut bien se charger. Donc je vais cliquer sur Deposit Adresse, je copie, je vais la coller ici, je paste l'adresse. Donc là on refait tout à 0, Bitcoin Legacy, je vais faire Max, je vais payer avec 50 AXI. Et voilà, et maintenant je vais withdraw. Donc là maintenant Waveskeeper, qui est une application qui ajoute une couche de sécurité, va me demander d'authentifier la transaction. Donc là je vais signer la transaction pour que ça se passe. Voilà, donc maintenant ma transaction est confirmée, je peux faire mes Waveskeeper. Et donc là voilà, la transaction n'est pas encore confirmée, il y a une dernière chose à faire. Donc là, Waves me dit, voilà l'adresse vers laquelle je vais retirer les fonds, les frais de transaction, le réseau sur lequel ça passe, le gateway fee. Ça, c'est l'identifiant de la transaction. Donc, en fait, je pourrais aller sur le blockchain du Bitcoin et trouver cette transaction dans le blockchain pour être sûr en fait qu'elle passe. Et après, ils disent vraiment vérifier bien tous les points qui sont dessus, là, toutes ces informations-là, parce qu'en fait, on ne peut pas annuler une transaction après la confirmation finale. Et donc, c'est ça le propre du Bitcoin, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'en fait, une fois que vous validez une transaction, c'est irréversible, quoi. On ne peut pas l'annuler, on ne peut pas récupérer les fonds s'ils sont perdus. Donc, on va faire withdraw. Et voilà, ma transaction est envoyée. Là, je vais cliquer sur OK. Et puis ensuite, on va simplement attendre que la transaction arrive chez Kraken. Donc ça pourra prendre 20, 30, 45 minutes, ça dépend. Donc on va vérifier de temps en temps. Et puis lorsque on aura reçu la transaction, eh bien, on va venir... lorsque Kraken aura reçu les fonds, eh bien, ça va s'apparaître sur la page d'accueil. Donc voilà, on se retrouve dans 25 minutes une fois que les fonds auront été réceptionnés. Alors donc nous voici 5 minutes après que j'ai confirmé la transaction sur Waze. Donc là on voit que on voit ici donc Waves me donne un récapitulatif de la transaction, donc un transfert de la plateforme Waves Exchange vers le blockchain Bitcoin. Il dit ce processus prend à peu près 27 minutes. Donc ça fait à peu près 5 minutes que j'ai validé la transaction. Et donc là on voit que sur le blockchain Waves, la transaction est passée de non confirmé à confirmé. Donc en fait le blockchain de Waves a déjà valider la transaction, et là maintenant en fait la transaction va être envoyée vers le blockchain Bitcoin, et là on voit qu'en fait ça n'a pas encore été le cas. Mais ce que je peux voir ici, c'est que voilà, de mon adresse Waves vers mon adresse Kraken, donc ça c'est fait. La transaction Waves est ici. Ça, c'est le numéro que je pourrais utiliser pour retrouver ma transaction sur le blockchain de Waves, sur le réseau Waves. Et ensuite, la transaction externe, donc qui sera envoyée sur le réseau Bitcoin. Voici l'identification que je pourrais utiliser pour traquer la transaction sur le réseau Bitcoin. Et il me dit l'heure à laquelle, le timestamp, donc c'est l'heure à laquelle la transaction a été créée sur le réseau Waves Exchange. Donc à l'heure de Waves, 2h24 p.m. Et ici, le timestamp, c'est l'heure à laquelle la transaction a été créée sur le réseau Bitcoin. Donc, il me dit que ça a été soi-disant créé, mais ce n'est pas encore confirmé. Donc, à 2h36, donc comme on voit, 12 minutes après que ça a été confirmé sur le réseau Waves, ça a été confirmé sur le réseau Bitcoin, ou du moins, ça a été introduit sur le réseau Bitcoin. Donc, la transaction va être en train d'être confirmée sur le réseau Bitcoin. Ce n'est pas encore, pas encore fait. Donc, voilà. Donc, maintenant, il suffit d'attendre pour être sûr. Il suffit d'attendre en fait la confirmation du réseau Bitcoin et que ma transaction soit mise dans le prochain bloc et ensuite transférée vers Kraken. Et donc on voit ici sur Kraken que je n'ai pas encore reçu. Ah, et voilà, alors à l'instant même, donc à 14h40, deposit de Bitcoin, voilà, de 0,05444 Bitcoin, c'est en train d'être confirmé. Donc voilà, donc comme vous voyez, j'ai posé la bonne adresse Kraken. Ça a été envoyé sur le blockchain Waves vers le blockchain Bitcoin. Et là maintenant, ça va être réceptionné par Kraken. Donc je pense dans le quart d'heure qui suit. Donc on va garder un œil sur cette transaction pour voir au fur et à mesure comment ça évolue. Et là on voit que le statut est confirmé. Donc en fait c'est en train d'être confirmé, pardon. Et puis une fois que ce sera vert, success, et bien là, c'est-à-dire que les bitcoins auront été réceptionnés sur Kraken et ils vont apparaître ici.
Donc voilà, maintenant on va juste attendre que la transaction soit confirmée chez Kraken par le réseau Bitcoin. Et donc nous voilà de retour sur Kraken. Donc comme vous pouvez voir, le dépôt est écrit Success à côté. Donc je viens de réussir à envoyer voilà, ce montant de Bitcoin. Voilà donc l'identification de la transaction qu'on a vu tout à l'heure. On peut également voir l'heure à laquelle le dépôt a été confirmé. Donc on voit que finalement ça a été fait assez rapidement. Donc il se peut en fait que ma transaction ait été envoyée dans un bloc qui a été miné assez rapidement. Donc voilà, en réalité, pour envoyer du Bitcoin d'une personne à l'autre, comme vous l'avez vu, en fait c'est assez simple. Il suffit de connaître l'adresse d'expédition finale, de l'entrer dans le compte à partir duquel vous envoyez l'argent. Vous envoyez les bitcoins ou les crypto-monnaies desquelles il s'agit. Et ensuite, vous déterminez les frais que vous souhaitez payer. Et après, il suffit d'attendre. Donc le plus important vraiment dans tout ça, c'est de vous assurer que vous avez la bonne adresse d'expédition, la bonne adresse vers laquelle vous envoyez le bitcoin. Et puis après, il suffit d'attendre. Et puis vous voyez qu'après, vous recevez le bitcoin. Donc voilà comment faire pour envoyer et recevoir du bitcoin d'une plateforme à l'autre.